toute ressemblance est purement fortuite. Et la Bible dit que Jésus ne leur a pas répondu. Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Regardez cette photo ici, il écrivait. Maintenant, la raison pour laquelle je vous montre ceci, c'est qu'il était en train d'écrire sur la pierre. Parce que l'un des avantages d'aller en Israël, c'est qu'on apprend des choses comme ça, que l'Esprit de Dieu peut vous montrer. Un jour, il y a de nombreuses années de cela, j'étais en Israël, à proximité de l'enceinte du temple. Le temple n'est plus là. Ils ont démoli même les pierres, les énormes pierres du temple. Mais le marché est toujours là. Dans l'enceinte, il y a de la pierre partout. D'accord? Au sol. Et puis, je me rends compte qu'il n'y a d'herbe nulle part. Il n'y a de jardin nulle part. Ce ne sont que des pierres. Donc l'endroit où Jésus a enseigné, c'était dans l'enceinte du temple. Et quand il a écrit sur le sol, il n'a pas écrit sur de la terre, mais sur de la pierre. Ils disent donc que Moïse a dit qu'il fallait lapider de telles personnes. Et Jésus leur dit, par son action, vous prétendez me dire ce que Moïse a dit, je suis celui qui a donné la loi. Alléluia. Quand Dieu est descendu, la première fois, il a écrit sur la pierre. Quand il s'est baissé, il démontra qu'il est le Dieu qui s'est abaissé sur le mont Sinaï pour donner la loi. Et il savait que l'homme ne pouvait pas la garder. Et alors il s'est relevé et dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et la Bible dit, il se baissa de nouveau pour la deuxième fois. Combien de fois Dieu a-t-il donné les 10 commandements? 2 fois. Jésus s'est également baissé 2 fois. Maintenant, a-t-il enfreint la loi? Non, il ne l'a pas fait. Car c'est la loi de Dieu. Et elle est coupable. Et puis Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oui, vous pouvez lui jeter la pierre, mais seulement celui qui est sans péché peut jeter la première pierre. La Bible dit qu'ils s'en allèrent un par un, à commencer par les plus âgés. Tout le monde est parti, laissant finalement Jésus seul avec la femme. Alors Jésus la regarda et elle pleurait. Oh que j'aime ce moment, le Sauveur et le pécheur, seul. Et il dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Et elle a regardé autour d'elle, probablement qu'elle pleurait toujours. Elle a regardé pour la première fois et répondit, « Personne, Seigneur. » Elle l'a appelé Seigneur. Et il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Vous avez entendu ça? « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Vous savez pourquoi elle dit ça? Parce qu'il allait payer pour ses péchés. Peu de temps après. Il y a un prix à payer pour son pardon. Je vous ai dit que Dieu ne peut pas simplement prétendre pardonner aux pécheurs en étant complice de leurs péchés. Ils doivent donc être payés. Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y. Et désormais ne pêche plus. » Vous voyez maintenant que la loi est impuissante face à l'amour. Oh, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Maintenant, quel est le rapport avec notre justice? Quel est le rapport? Eh bien, mes amis, écoutez. Il y a ce verset dans la Bible, Proverbe 17, verset 15. Celui qui acquitte, lisons tous ensemble, comme nous arrivons à la fin de cet enseignement, celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste font tous deux horreur à l'Éternel. Que dit la Bible? Vous savez ce qu'est une abomination? C'est pire que le péché. Quand Dieu utilise abomination, c'est un mot intense. On m'a décrit ce sentiment comme, on me l'a représenté comme le fait d'être obligé de sentir l'odeur d'un rat mort, mort depuis de nombreux jours, et vous êtes coincé dans une petite pièce avec ce rat. D'accord? Ce que vous ressentez envers ce rat, quand vous sentez l'odeur de la mort, du cadavre, de la carcasse de ce rat, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est une abomination. Le pharisien est l'image de celui qui acquitte les méchants. Ils sont méchants et pourtant ils agissent comme s'ils étaient justifiés. Ce sont des pécheurs, mais ils agissent comme s'ils ne l'étaient pas. Et tous ceux qui sont comme eux, Dieu dit que c'est une abomination. D'accord? C'est de l'hypocrisie, n'est-ce pas? L'hypocrisie, c'est prétendre être ce que vous n'êtes pas. Le monde extérieur nous traite d'hypocrites. Voyons voir qui est le vrai hippo. Très bien. Regardez ça. Celui qui condamne les justes. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, vous êtes rendus justes. N'est-ce pas? C'est pour cela que Jésus est ressuscité, d'accord? Bien, maintenant, êtes-vous juste? Êtes-vous justifié? Déclarez juste sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu, n'ai-je pas raison? Et si vous vous condamnez vous-même? Et si vous vous condamnez vous-même? Est-il convenable pour vous de condamner le juste? Si vous condamnez un autre frère,
Cela ne correspond-il pas à ce verset? C'est une abomination. Maintenant, dans la vie chrétienne, cela affectera tout dans votre vie. Nombreux sont ceux parmi nous qui se condamnent. Nous nous demandons pourquoi nos prières ne fonctionnent pas. Nous nous condamnons nous-mêmes, alors qu'en réalité, nous commettons en quelque sorte une abomination. Il y a des chrétiens qui confessent leurs péchés. Mais ils confessent ceux qui sont manifestes et clairs, mais ils n'avouent pas qu'ils se condamnent eux-mêmes. C'est une abomination de vous condamner vous-même. Dieu a dit à Pierre, « Ce que j'ai déclaré pur », en se référant aux gentils, « Ce que j'ai déclaré pur, ne le considère pas comme commun. Ne le considère pas comme impur. » Dieu n'aime pas ça. D'accord? Cela affectera votre relation avec vos enfants. Vous devez être affermis. Vous êtes la justice de Dieu. Amen. Ésaïe 54. Nous terminons. Regardez ça. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel. Il ne dit pas que vous devez enseigner à vos enfants au sujet de l'Éternel, mais que l'Éternel lui-même les instruira. Tous les enfants seront instruits par l'Éternel. Et le shalom, la paix de tes fils, sera très grande. Le mot shalom n'est pas seulement tranquillité d'esprit, mais aussi la santé. La santé de vos enfants sera excellente. Grande sera leur paix. Grand sera leur bien-être. Parce qu'ils sont instruits directement par le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est sur la justice que le Père est affermi. La mère est affermie sur la justice. Le fait d'être affermi sur la justice affecte nos enfants. Quand nous sommes légalistes, ils sont vulnérables. Quand nous sommes reposés dans notre marche avec Dieu, le grand shalom se repose sur eux. N'essayez pas de vous concentrer uniquement sur vos enfants. Concentrez-vous sur votre travail avec le Seigneur et demandez-vous, êtes-vous affermi sur cette vérité de la justice? Êtes-vous la justice de Dieu en Christ? Et chaque jour, cherchez cela. Et la Bible dit, oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Nous vivons dans un monde de terreur. D'accord? Mais la Bible dit que lorsque vous êtes affermis sur la justice, vous serez loin de l'oppression, car vous n'aurez rien à craindre, et loin de la terreur, car elle ne s'approchera pas de vous. Dieu n'a pas dit qu'il n'y a pas de terreur, mais qu'elle ne s'approchera pas de vous. Dites-le souvent, je suis la justice de Dieu en Christ. Avant de monter dans un avion, je suis la justice de Dieu en Christ. Et c'est la plus grande humilité devant Dieu. De dire, je ne suis pas justifié, je ne suis que ceci, je ne serai jamais que cela, ça ne va pas vous aider. C'est de la fausse humilité, de la pseudo-humilité. Amen. Quand vous dites, je suis la justice de Dieu dans le Christ, Jésus est glorifié. La Bible dit, après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Amen. Et descendez jusqu'au bas. Il dit, toute arme préparée contre toi, des armes seront préparées. De nouvelles armes seront préparées par l'ennemi contre vous. Mais toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi.